Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Mindjet et donc je vais animer aujourd'hui ce webinaire où on va parler de comment créer une structure de répartition des charges avec Mind Manager. Donc pour les personnes qui nous ont rejoints, si jamais la qualité du son n'est pas suffisante avec la voix sur IP, vous pouvez également nous rejoindre en utilisant l'un des numéros de téléphone qui est affiché et en utilisant le code d'accès, hein. Ça reviendra exactement au même, vous pourrez rejoindre la conférence. Bien entendu, la vidéo de ce webinar sera disponible dans quelques jours sur notre site web. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. Dans GoToWebinar, vous avez un panneau qui s'appelle questions, tout simplement, et vous pouvez l'utiliser et je répondrai à vos questions en fin de session. Alors, pour parler de cette répartition des tâches dans Mind Manager, écoutez, je vais utiliser d'abord une petite présentation, pas très longue, et après on verra concrètement, parce que c'est le but de ce webinaire, de voir concrètement comment est-ce qu'on peut bâtir cette structure dans Mind Manager. Donc, pour vous montrer cette petite présentation, je vais quand même utiliser Mind Manager, mais avec le mode présentation, tout simplement. Je vais prendre comme mode de présentation ce qu'on appelle la visite virtuelle. Déjà, première chose, structure de répartition des tâches. Et je vois que j'ai fait une petite coquille que je rectifie tout de suite. Voilà. Même en mode présentation avec Mind Manager, vous voyez qu'on peut quand même modifier les slides sans aucun problème. Eh bien, cette structure de répartition des tâches, c'est aussi appelé et beaucoup plus souvent appelé un WBS. Work Breakdown Structure en anglais. Donc ne soyez pas surpris, dans beaucoup d'ouvrages, vous n'allez pas entendre parler de structure de répartition des tâches, mais directement de WBS. C'est la même chose. Alors petit rappel sur ce qu'est un WBS. Un WBS, c'est tout simplement le découpage de l'ensemble du travail à accomplir en sections qui soient gérables. C'est la définition la plus simple et la plus courte qui soit possible du WBS. Alors le WBS, bien entendu, on a tout un tas de méthodes, de théories qui sont importantes. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'était tout simplement le sujet du webinar du mois précédent, hein, du mois dernier. On avait un intervenant externe qui a très bien expliqué comment est-ce qu'on peut gérer ces notions de WBS dans vos gestions de projet. Donc je vous encourage à aller sur notre site web si vous n'avez pas encore vu ce webinar pour le consulter. Hein, ce webinaire, vous le retrouvez directement sur notre page. Donc je vais vous le montrer à quel endroit. Voilà, vous allez sur notre site web et vous retrouverez donc l'enregistrement de ce webinaire tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller le consulter si ce n'est pas encore le cas parce que toute la théorie sur le WBS et sur la répartition des tâches est à l'intérieur. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment est-ce qu'on crée cette répartition. Alors, grosso modo, à quoi ressemble une répartition des tâches ou un WBS? On en a de plusieurs types. Les plus fréquents, c'est sous forme de tableau. Bon, c'est pratique parce qu'on peut mettre toutes les données et les avoir sous les yeux. Bon, au niveau lisibilité, c'est par contre pas ce qu'il y a de mieux. On peut les retrouver sous forme de liste. Sous forme de liste, c'est souvent dans ce qu'on appelle le dictionnaire du WBS qu'on retrouve les différentes tâches. Ou alors, on les trouve aussi sous forme de mind map avec des outils comme Mind Manager. Et c'est vrai que sous forme de mind map, c'est quand même beaucoup plus lisible, c'est plus facile plus facile à gérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on les crée avec Mind Manager. Alors, comment Mind Manager va vous aider quand vous allez devoir créer votre WBS? Eh bien, très simplement, en utilisant plusieurs fonctionnalités, hein. Déjà, vous allez pouvoir utiliser dès le début, dès la création initiale du WBS, vous allez pouvoir utiliser des outils pour savoir justement quoi mettre dans le WBS, pour déterminer les grandes étapes. Donc ça va avoir un intérêt parce que vous allez pouvoir déterminer avec votre équipe ou avec même vos clients directement, ce qu'on va mettre dans le WBS. Et puis, pour animer ces réunions de collecte, on a un certain nombre de maps qui existent. Donc, je vais juste vous les montrer rapidement parce que c'est pas le sujet du jour, mais très rapidement, si vous avez des analyses à faire, par exemple une analyse force-faiblesse pour savoir les choses qui seront à mettre en priorité dans votre WBS, on peut utiliser des maps de type, vous voyez, SWOT directement, hein, donc une analyse force-faiblesse, on positionne ces sujets directement. C'est très pratique, notamment quand on a des salles de réunion avec des écrans tactiles. Vous positionnez les éléments et vous avez directement un résultat numérique que vous pouvez réutiliser. D'accord?
Ou alors on peut aussi tout simplement donc utiliser d'autres modèles, hein. On a d'autres types d'analyses comme une analyse PEST, donc avec des notions plus politiques, économiques, technologiques et sociologiques. Directement, vous allez pouvoir classer les différents éléments ou pour vous aider à prendre des décisions, par exemple, en faisant un petit diagramme de prise de la décision, vous avez une idée de quelque chose qui doit être ajouté dans votre WBS, comment est-ce qu'on va décider de l'appliquer ou pas? Vous voyez que vous pouvez mettre en place les différents processus qui vont amener au fait d'assigner une tâche directement dans le WBS ou non. Ça, c'est très très pratique pour avoir justement l'assentiment de toute l'audience, de tous les participants du projet, qu'ils soient en interne ou que ce soit le client lui-même. Ça vous permet au moins de pouvoir bâtir votre WBS sur des choses qui seront vraiment acceptées par tout le monde. Alors, je vais juste relancer mon mode présentation. Voilà. Donc, dans Mind Manager, vous le savez, on peut organiser les choses très facilement, hein. My Manager, on positionne des sujets, rien qu'en les déplaçant, on crée des liens. Donc créer une organisation, c'est extrêmement simple. Donc vous allez pouvoir tout simplement, avec My Manager, prendre tous les éléments qui concernent votre WBS, donc grosso modo les tâches à réaliser, et les classer par différents critères. Les critères qui vont être importants pour vous, que ce soit des critères hiérarchiques, des critères géographiques ou bien des critères techniques, peu importe. Vous allez pouvoir justement avoir cette granularité dans Mind Manager. Vous allez pouvoir décomposer votre projet facilement, les différentes phases, sans forcément rentrer dans le détail dans un premier temps. Bien entendu, le but du WBS, vous le savez, c'est aussi après de rentrer dans le détail. Mais on n'est pas obligé de le faire dans un premier temps. On peut très bien bâtir d'abord sa structure et après, dans un second temps, mettre ce qu'on appelle les lots de travaux au niveau de sa structure. Les lots de travaux, c'est dans cette partie-là qu'on retrouvera les détails. C'est là qu'on va retrouver sur les tâches, notamment les notions de date, de durée, les ressources qui vont devoir faire les choses, éventuellement les coûts qu'on va associer. Et là, vous le savez, avec Mind Manager, on peut rajouter énormément d'éléments, énormément de données complémentaires. Si on veut avoir, par exemple, dans le WBS, une notion pour montrer les choses qui sont à sous-traiter ou qui nécessitent un matériel spécifique, on peut rajouter très facilement ces notions dans une map avec des propriétés. Mais surtout, vous allez pouvoir aussi suivre l'avancement de votre WBS en suivant directement les lots de travaux, tout simplement parce que les lots de travaux, on va pouvoir les associer à des tâches dans SharePoint, à des tâches dans Outlook, si vous êtes en univers Microsoft. Sinon, on a aussi la possibilité d'utiliser dans le cloud un connecteur vers Zapier. Zapier, c'est un outil qui permet de faire communiquer entre elles 700 applications dans le cloud. Dans ces 700 applications, on retrouve proprement parler en gestion de projet des choses comme Basecamp. Si vous avez vos tâches à gérer dans un agenda de type, je sais pas moi, Gmail, Google Agenda, c'est également synchronisable directement via ce petit connecteur vers Zapier. Donc, mais on va voir donc concrètement comment on organise tout ça dans une map. Alors, créer une structure de répartition des tâches, un WBS, c'est très simple, hein. Dans Mind Manager, si vous voulez utiliser un mode pratique qui est le mode organigramme, vous pouvez le faire en allant tout simplement dans le menu fichier, dans nouveau, et quand vous créez une nouvelle map, vous voyez qu'on a directement accessible un mode pour faire ces organigrammes. D'accord? Mais maintenant, faire un WBS, ça arrive peut-être pas immédiatement. Donc le besoin de la structure en organigramme, vous l'avez peut-être pas quand vous faites votre première map. Vous allez peut-être commencer par une map toute simple, hein, prenons une map à droite, voilà, et vous avez un certain nombre de sujets qui sont disponibles. Comment est-ce que vous allez les organiser pour retrouver cette hiérarchie dans votre WBS? Eh bien tout simplement en changeant l'orientation des branches. Dans Mind Manager, à tout moment, on va pouvoir donc aller dans la conception, dans la mise en page, et vous voyez qu'ici on peut changer le sens de développement des branches. Et là, par exemple, je vais prendre le mode organigramme, tout simplement pour pouvoir avoir ma structure de répartition. Donc là, imaginons que j'ai besoin d'avoir un organigramme sur plusieurs niveaux. Une fois que le mode organigramme est activé, bien entendu, on peut choisir à quelle profondeur. D'accord? Donc concrètement, imaginons que je sois en train de faire un WBS parce que je travaille pour un constructeur de véhicules et je travaille donc sur un projet de nouvelle voiture. D'accord? Donc je vais faire mon WBS pour cette nouvelle voiture.
Donc je commence par nommer mon WBS. Ensuite, bah, puisque là j'ai déjà fait un premier niveau donc de classement, alors c'est là que je pourrais déjà voir si je choisis plutôt une classification hiérarchique, technologique ou autre. Donc là, bah, moi plutôt que de prendre hiérarchique par département dans l'entreprise, je vais plutôt partir sur une répartition technique. Puisqu'on est dans une voiture, et bien on a à un moment donné, on doit s'occuper du moteur, de la transmission, des suspensions. Donc je vais commencer par faire mon premier bloc de classement. Voilà, bon, je pourrais avoir, je vais, je vais aller au plus vite, hein, je vais donc avoir par exemple mon système de guidage qui va être utilisé. Et puis, pourquoi pas, l'habitacle de la voiture aussi. Voilà. On va se limiter à ça pour garder quand même une visibilité pour la démo. On va se concentrer sur la partie moteur, donc je vais supprimer l'habitacle. Voilà, on va se concentrer sur la partie moteur. Moteur transmission, qu'est-ce que je vais avoir comme autre élément pour créer mon WBS? Bien, j'ai le moteur lui-même. Ensuite, je vais avoir l'échappement. Voilà, etc., etc. Vous avez compris. Donc, on crée notre structure, le squelette de notre structure de cette façon, directement avec des sujets dans la map. Et maintenant, le but, ça va être de pouvoir donc les compléter. Hein, comment les transformer. Vous voyez qu'on n'est pas encore rentré dans le détail parce que dans le moteur, il y aurait énormément de choses à faire. Et donc, les lots de travaux, les tâches à réaliser viendraient uniquement à ce niveau-là. Donc, je pourrais mettre en dessous, vous voyez, directement les tâches à réaliser. Après, Mind Manager, c'est un outil qui est visuel. Donc là, par exemple, je me rends compte, pour les tâches à réaliser, j'ai peut-être un niveau de trop sur mon organigramme pour avoir une bonne lisibilité. Hein, parce que si vous voyez sur échappement, si je mets aussi d'autres tâches à réaliser, ça va vite prendre de l'ampleur et ça va pas être très lisible. Donc là, par exemple, à partir du niveau moteur, je vais décider de changer la disposition de mes branches. Donc je vais les mettre en mode arborescence. D'accord? Et comme ça, on peut garder une maîtrise sur l'aspect de sa répartition. N'oubliez pas que le but, c'est d'avoir l'ensemble des éléments à réaliser pour arriver au terme du projet, mais que le tout reste quand même lisible. D'accord? Donc pour gagner un petit peu de temps, cette structure de répartition, je l'ai déjà préparée à l'avance. Hein. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vais revenir juste ici pour récupérer le fichier qui m'intéresse. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ma structure de répartition qui est disponible. J'ai mis un certain nombre d'éléments. D'accord? En plus, je vais vous expliquer les éléments que j'ai rajoutés. Bien entendu, vous le voyez, j'ai rajouté des dates, date de début, date de fin sur les différentes tâches à réaliser. Prenons par exemple sur le bloc moteur, on va zoomer un petit peu pour se concentrer sur par exemple sur l'aspect bloc moteur. Je vais isoler la branche le temps de vous la montrer. Donc sur Mind Manager, pour isoler une branche, on appuie sur la touche F4 et ça va permettre tout simplement de voir simplement l'élément qui est concerné. Bien entendu, vous avez un petit message qui vous dit que vous n'affichez qu'une seule branche. Hein. Euh, donc j'ai tout simplement des sujets sur lesquels j'ai rajouté des informations pour les transformer en tâches. Rappelez-vous, dans ma structure, je suis dans la sous-partie technique moteur et encore une autre sous-partie, le bloc moteur lui-même. Dans le bloc moteur, j'ai à réaliser un certain nombre de tâches, à monter le piston, la culasse, à poser le bloc moteur également sur le châssis, par exemple. Tous ces éléments-là ont été transformés en des tâches à réaliser. Donc les lots de tâches dans Mind Manager, c'est toujours ce qu'on va retrouver en bout de branche. Les sujets intermédiaires ne pourront pas être des lots de tâches, d'accord? Comment on a transformé ces sujets en des tâches à réaliser? Ben, très simplement, dans Mind Manager, quand on a un sujet, oui, que j'en rajoute un nouveau, donc imaginons que j'ai une tâche complémentaire à faire dans cette partie de mon WBS, eh bien, je vais pouvoir utiliser un certain nombre de fonctions. On retrouve les fonctions de gestion de tâches, bien entendu, dans le ruban tâches que vous voyez ici. Hein. Donc je vais sélectionner le sujet pour que les choses ne soient pas grisées. Donc on peut rajouter les infos de tâches, une priorité, une progression, dire si on est vraiment sur une tâche ou plutôt sur un jalon. Mais je reviendrai tout à l'heure sur les jalons.
Euh, voilà, donc on peut les ajouter directement depuis ce menu. Moi, j'ai une préférence sur un autre menu qui s'appelle le menu info tâches qu'on retrouve, vous voyez, sur la droite de mon écran. Pourquoi je préfère ce menu? Parce que on va avoir sous les yeux vraiment toutes les informations. Au lieu de les avoir séparées menu par menu, on a les dates de début, les dates de fin, la durée, éventuellement l'effort, la ressource qu'on va assigner qui seront disponibles. Alors comment est-ce on assigne ces éléments? Tout simplement en sélectionnant ce qui nous intéresse. On peut mettre une progression, hop, on va mettre 35% par exemple, une date de début, une date de fin directement. Les ressources, on les retrouve soit manuellement, hein, je vais pouvoir indiquer par exemple ici que c'est du ressort. Si je veux pas nommer quelqu'un en particulier, je peux mettre par exemple que c'est l'atelier qui doit se charger de cette opération directement. Vous voyez que les ressources, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Soit vous allez taper vos ressources les unes après les autres, bien entendu, ou alors, vous avez aussi un petit menu pour gérer les ressources. C'est pour ça que je vous montrais cette barre d'outils verticale sur la droite. Alors, il se peut qu'elle ne s'affiche pas sur votre Main Manager si vous venez juste de l'installer. Pour afficher cette barre, vous allez juste aller en bas de votre écran, vous allez cliquer sur Afficher l'onglet du volet des tâches et ça vous permettra d'avoir cette barre d'outils. Elle est intéressante parce que donc vous voyez qu'on retrouve les infos de tâches, la gestion des ressources. Donc gestion des ressources, je vais pouvoir ajouter les différentes ressources auxquelles je vais pouvoir accéder. Donc là, vous voyez que ma ressource atelier que j'avais indiquée est directement affichée. On voit également que les ressources ont de la disponibilité. On verra tout à l'heure à quoi ça peut servir. D'accord? Mais bon, après, une ressource, ça pourrait être aussi une personne dans mon équipe qui doit faire certaines choses. Donc là, je l'ai rajouté dans la liste de ressources. Vous voyez qu'elle n'apparaît pas pour le moment, mais si je décide que, par exemple, c'est Jean qui doit s'occuper justement de l'installation du piston, eh bien, je vais retourner dans Info de tâches et là, dans ma liste déroulante, vous voyez que je la retrouve à nouveau. D'accord? Main Manager, c'est un outil qui a été développé en pensant à votre productivité. Ça veut dire que tous les éléments qu'on rajoute sur l'écran, bien entendu, vous le savez certainement déjà, on peut les réutiliser simplement en faisant un glisser-déplacer. Ma ressource Jean, finalement, s'occupe aussi de la culasse. Je vais juste cliquer sur son nom puisqu'il est sur mon écran et le déplacer. Vous voyez que j'ai un cadre vert qui apparaît et ça me permet de savoir que je vais dupliquer ma ressource. D'accord? Donc, vous voyez, descendre dans les lots de travaux avec Mail Manager, c'est pas compliqué du tout, hein. On va prendre les sujets, on va les renseigner directement. Euh, Petite particularité, je vais vous montrer une autre chose intéressante. Donc là, on va être toujours sur notre répartition. Donc je vais hop, reprendre un petit organigramme. On est toujours dans notre WBS. J'ai par exemple les choses à faire de premier niveau. Voilà. Et hop, on va juste changer la profondeur. On va mettre 3 niveaux, ça suffira. Et puis ici, par exemple, mes lots de travaux. Comme je vous le disais, les informations de tâches, on les met uniquement au niveau des lots de travaux, hein. Donc là, je suis sur mes lots de travaux, je mets des informations de tâches. Il va de soi que pourtant, ces informations, que sont la progression, que sont éventuellement les ressources, je vais en avoir besoin aussi sur les autres niveaux, d'accord? Sauf que dans les autres niveaux, je vais surtout pas m'embêter à repositionner les dates, hein, parce que dans les lots de travaux, alors je vais dire, hop, j'ai mon premier lot de travaux, voilà, je vais le dupliquer. Voilà. On va changer tout bêtement les dates. Donc on va dire qu'on commence le 24, non le 26, puisque le 24 était le week-end. Et par défaut dans Main Manager, j'ai décoché les cases sur lesquelles on peut assigner des choses à faire le samedi et le dimanche. Voilà, donc vous voyez que j'ai un certain nombre d'informations donc, qui sont disponibles. Tiens, petite chose qui va peut-être attirer votre attention. Pourquoi j'ai ce petit icône qui apparaît sur l'autre travaux 1 et pas sur le 2? Dans Mind Manager, on peut tout simplement mettre des alertes visuelles quand quelque chose est en retard.
D'accord? Donc là, effectivement, j'ai quelque chose qui était à faire pour le 20-02. Nous sommes le 22. Forcément, je suis en retard. D'accord? On peut le désactiver, bien entendu, hein. Vous voyez que dans toujours ma barre de menu info de tâches, on a les options de calendrier et d'affichage. Là, on retrouve donc notamment la possibilité de sélectionner le samedi et le dimanche si on peut travailler le samedi et le dimanche, mais surtout on va pouvoir désactiver, vous voyez, les mises en forme automatique qui indiquent quand les tâches sont en retard ou pas. D'accord? Donc, ce qui est également intéressant, c'est d'avoir une notion sur ce qu'on va pouvoir avoir comme délai au niveau intermédiaire. D'accord? Donc là, je pourrais décider, pour savoir sur mon niveau 1, où est-ce que j'en suis. Je vais activer ce qu'on appelle la consolidation des tâches. Et là, vous voyez que ça me fait des résumés au final. Ça me fait des résumés tout simplement sur la progression des différentes tâches. Donc si, vous voyez, si je fais avancer ma progression automatiquement, les progressions dans les niveaux consolidés sont faits automatiquement. Les niveaux consolidés, on peut les distinguer par le petit cadenas qui indique que la mise à jour se fait automatiquement. On a également une consolidation sur la durée des différentes tâches. Donc là, on voit une notion donc de durée en jours ouvrés. Effectivement, mes travaux commencent le 20, finissent le 28. Donc on a 7 jours ouvrés complets qui sont consommés pour la durée totale que je me suis donné pour effectuer ces différents travaux. Par contre, on a une autre notion, on voit, c'est la notion d'effort. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle représente cette notion d'effort? C'est le travail effectif. D'accord? Et là, je n'ai que 4 jours. Effectivement, si on regarde en détail, dans chacun de mes lots de travaux, j'en avais un qui durait une journée ouvrée et l'autre qui durait que 3 journées ouvrées. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion d'effort qui apparaît directement au niveau des consolidations. Revenons sur mon bloc moteur. Il y a autre chose que vous avez remarqué, certainement. Ces petites flèches qui sont disponibles. En fin de compte, ces petites flèches me montrent des dépendances. Quand on crée un WBS, puisqu'on est là pour organiser le travail, hein, il faut pouvoir dire si un des lots de travaux, si une tâche doit finir avant que la suivante puisse commencer, si deux tâches doivent finir en même temps, si elles doivent commencer en même temps, etc., etc. Donc on a cette notion de dépendance qui est disponible dans Mind Manager. Je vais revenir sur ma vue globale. Donc je vais appuyer sur F4 pour avoir la vue complète sur mon WBS. Vous voyez que j'en avais mis, moi toutes mes tâches étaient donc reliées par des dépendances, certaines de fin à début, d'autres de début à fin. C'est pour ça qu'on a cette petite icône pour se le rappeler. Alors personnellement, moi je trouve que cette vue avec les relations directement visibles, c'est pratique dans certains cas de figure, mais après ça peut surcharger la map. Donc à tout moment, si on ne veut pas voir les différents liens qui apparaissent, on va pouvoir les désactiver. Pour cela, vous allez aller dans la partie affichage, vous voyez le menu affichage. On a la possibilité d'utiliser afficher ou masquer certaines informations. Tous les éléments qu'on met dans une map, que ce soit des icônes, des images, des photos, des étiquettes ou des relations, c'est activable ou désactivable. Et là, par exemple, je vais désactiver ces relations. Alors, elles disparaissent pas complètement, hein, puisqu'il faut quand même qu'on garde une trace des relations, mais elles sont remplacées par des petites icônes. Vous voyez que là, maintenant, j'ai des petites icônes qui me permettent quand même de savoir que cette tâche, elle est liée à une autre. Et par exemple, cette tâche, elle va m'envoyer directement sur le bloc moteur. Donc si je clique dessus, vous voyez, automatiquement, la surbrillance pour me montrer le sujet sélectionné est passée sur la pose du bloc moteur. Si je viens ici, hop, on peut passer directement à l'étape suivante. Là, j'en ai plusieurs. Et par exemple, là, je peux atteindre la prochaine tâche en question. Moi, je l'avais nommé T1 puisque c'est une démo, hein. Voilà, vous pouvez comme ça garder une trace des relations de dépendance, mais avoir quand même visuellement quelque chose qui ne soit pas trop surchargé. Alors, ce qui est intéressant dans le fait d'avoir créé son WBS avec Mind Manager, parce que ça, c'est un WBS maintenant, mais on va pouvoir bénéficier des données qu'on a mis à l'intérieur dans d'autres vues qui sont très pratiques pour le projet. Maintenant, passons, on avance sur ce projet. J'ai besoin de le suivre de façon peut-être un peu plus détaillée. Comment est-ce que je vais faire pour suivre de façon un peu plus détaillée ce projet, ce WBS? On a des vues dans Mind Manager qui peuvent se créer automatiquement. On a notamment une vue Gantt. À partir du moment où j'ai dans un sujet une date de début, une date de fin, le sujet apparaît dans une vue Gantt. Donc si j'active cette vue Gantt, alors j'ai un petit raccourci, vous voyez, en bas de mon écran pour activer le diagramme de Gantt. Ou alors je le retrouve aussi dans l'affichage. Dans l'affichage, afficher le diagramme de Gantt.
ou alors je le retrouve aussi dans la partie tâches. D'accord? Peu importe où vous vous trouvez, ça aura exactement la même fonction. Donc là, quand j'active cette vue Gantt, vous voyez que voilà, je retrouve toutes les tâches qui ont été créées dans ma map. Elles sont classées, bien entendu, par consolidation. Tout à l'heure, quand j'ai activé, rappelez-vous, consolidation, ça me faisait le résumé, en fin de compte, du contenu de mes lots de travaux. Et bien, ce résumé, je le retrouve aussi disponible dans la vue Gantt. Vous voyez que je peux refermer les éléments comme bon me semble. D'accord? Donc là, par exemple, je retrouve mon bloc moteur et mon habitacle. Alors pourquoi est-ce que je ne retrouve pas le premier élément qui est donc ici le système de guidage? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y en ait au moins pour apparaître dans la vue Gantt une date de début et une date de fin. Et là, je n'ai pas mis de date de début et de date de fin sur système de guidage et loisirs. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Mais maintenant, si je rajoute une date de début et une date de fin, si je reviens dans ma vue Gantt, vous voyez que maintenant l'élément apparaît. D'accord? Alors, il n'apparaît pas sous forme de parenthèse parce que ce n'est pas une consolidation, hein. Vous avez vu, manuellement, j'ai mis les dates. Si j'avais utilisé une consolidation, bah là, par contre, je l'aurais vu sous forme de parenthèse. Mais concentrons-nous, par exemple, sur le bloc moteur. Vous voyez que là, au moins, ça me permet d'avoir vraiment une vue très hiérarchisée de toutes les tâches à réaliser pour pouvoir monter sur ce nouveau véhicule, le moteur, la transmission et les suspensions. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir suivre l'avancement? Eh bien, tout simplement en regardant ce qui se passe sur cette vue Gantt, d'accord? Donc, je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Déjà, dans les notions sur cette vue Gantt, vous voyez qu'on a des moments des flèches qui sont rouges, des flèches qui sont noires, des moments les flèches partent du milieu, du début ou de la fin du petit pavé d'information. Pourquoi? Tout simplement, ces flèches, c'est les dépendances, d'accord? Donc en fonction si c'est une dépendance de fin à début, de début à début, de fin à fin, bah, l'origine et la fin de la flèche seront pas au même endroit sur le petit pavé, hein, sur le petit rectangle. Certaines sont rouges, d'autres sont noires. Pourquoi? Parce qu'en gestion de projet, on aime bien connaître ce qui s'appelle le chemin critique. Le chemin critique, c'est les tâches les plus importantes de votre projet, tout simplement. C'est les tâches qui vont, bah, si l'une d'entre elles est en retard, quoi que vous fassiez, forcément votre projet sera en retard. Donc ce chemin critique, il est visualisé par les flèches qui sont en rouge. Toutes les autres tâches qui sont sur des flèches en noir sont tout simplement des tâches moins critiques, des tâches tout à fait standards. D'accord? Au passage, vous voyez que on retrouve tiens, une structure de numérotation. Je n'en ai pas encore parlé de cette structure de numérotation. Il va de soi que je me suis pas embêté à la mettre à la main, cette structure de numérotation, hein. Revenons ici sur ma map. Vous voyez que tous mes sujets, j'ai 2, 2.2, 2.2.2, 2.3, etc., etc., etc. Cette structure de numérotation, on peut l'activer automatiquement dans Mind Manager. Revenons sur mon petit exemple de tout à l'heure où j'avais quelques niveaux. Vous voyez qu'ici, j'ai pas la numérotation qui est disponible. Pour activer la numérotation, on va se mettre sur le niveau racine et puis on va tout simplement dans Insertion, aller choisir le type de numérotation qu'on veut rajouter. Est-ce qu'on veut vraiment des nombres? Est-ce qu'on préfère des lettres, des chiffres romains, etc., etc. Comment est-ce qu'on va structurer cette numérotation? Sur quelle profondeur? Donc par exemple, on va prendre sur 3 niveaux. Est-ce qu'on veut rajouter en plus des petits labels pour donner une petite explication complémentaire? Hein, vous voyez sur ma structure de numérotation ou pas. Donc on peut vraiment gérer ça de façon très très précise. L'avantage c'est que vous voyez automatiquement ma structure de numérotation est appliquée sur les sujets. Et bien entendu, si je rajoute d'autres niveaux, vous voyez, hop, sur ce niveau-là, pourquoi est-ce que je n'ai pas de numéro? Rappelez-vous, j'ai choisi sur 3 niveaux ma numérotation uniquement. Là, je serai sur un niveau 4. D'accord? Cette structure de numérotation, comme je vous le disais à l'instant, elle est très utile quand vous voulez faire ce qu'on appelle le dictionnaire du WBS. Le dictionnaire du WBS, c'est tout simplement comment avoir un document écrit, le document qu'on pourrait par exemple faire signer à son client pour montrer que tout le monde est d'accord sur l'avancement. Faire signer sur la map, bon, ça serait possible bien entendu, mais c'est peut-être moins parlant. Donc on peut créer ce qu'on appelle le dictionnaire du WBS. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je reviens donc sur ma map avec ce véhicule.
Comment est-ce que je vais créer ce dictionnaire du WBS? Bah, j'ai toutes les informations dans ma map. Je vais certainement pas m'embêter à tout saisir ou à faire des copier-coller en série pour avoir les informations dans Word par exemple. Non, je vais créer ce dictionnaire du WBS directement avec les formats d'export de MindManager. Vous savez qu'on peut exporter dans MindManager soit au niveau d'une branche, imaginons que je veux exporter uniquement au niveau du bloc moteur, je vais faire un clic droit, envoyer les sujets verts et je vais pouvoir, vous voyez, les convertir par exemple en document Word, ou alors je vais pouvoir le faire pour la map dans son ensemble. Là, puisque ma map c'est le WBS et uniquement ça, je vais le faire sur toute la map. Donc je vais aller dans Fichier et dans Exporter, et là je vais pouvoir donc exporter vers Word. Alors attention, quand on va exporter vers Word, on va être obligé de faire quelques paramétrages, hein. Par exemple, ici, j'ai mis que je voulais une structure de numérotation. On retrouve les mêmes notions que tout à l'heure. Pourquoi est-ce que on doit le repréciser ici? Tout simplement, par défaut, on a choisi de ne pas reproduire la numérotation automatique de la map. Mais si on veut quand même la reproduire dans Word, il suffit tout simplement de dire qu'on reprend notre structure de numérotation et on le remet uniquement pour le document Word. Et là, on peut même aller très très loin. On peut choisir, vous voyez, le nombre de niveaux qu'on veut numéroter. D'accord? On pourrait très bien rajouter les petites icônes, les attributs de tâches. Est-ce que ça a du sens dans le document Word? Pourquoi pas pour la date de début, pour la durée et pour l'échéance. Maintenant, le niveau de priorité, la ressource, oui, pourquoi pas, on peut le rajouter. Par contre, la progression, ça va venir nous surcharger, pas forcément d'intérêt dans le dictionnaire du WBS. Là, c'est d'autres options qui sont donc disponibles, qu'on n'utilisera pas forcément dans le dictionnaire du WS, on l'utilisera dans d'autres exports vers Word. Model Word, c'est si vous voulez des modèles de mise en page automatiquement. Vous savez, dans Word, vous avez des modèles de mise en page qui s'appellent des modèles de fichiers au format .dot ou .docx. On peut les réutiliser directement pour l'export depuis MindManager. Et dans la partie avancée, par contre, là, vous allez avoir la possibilité de gérer tout ce qui va être lien dans une map. Moi, les liens, j'en avais avec les relations. Je ne veux pas les montrer dans le document Word parce que ça va surcharger. Ça ne servira à rien. Donc, vous voyez, j'ai décoché toutes les cases pour montrer l'export des liens, tout simplement. Et maintenant, quand j'exporte donc cette map vers Word, avec ces paramétrages, vous allez voir que mon document, donc mon dictionnaire du WBS va être pratiquement finalisé. Alors, ça prend quelques instants, le temps de mettre en forme. J'ai un modèle qui est Word qui est pas forcément le plus simple. Voilà. Donc, l'export s'est réalisé. Je vais pouvoir cliquer sur Ouvrir pour avoir directement le résultat dans Word. Et vous voyez que là, j'ai mon dictionnaire du WBS, donc système de guidage et loisirs. J'ai pas mis grand-chose, peu importe. Mais là, ce qui devient intéressant, c'est, vous voyez, donc tous ces éléments-là qui sont disponibles. D'accord? On peut les présenter d'autres façons. Je vais vous montrer un autre export avec le même document. Donc je referme mon Word. Si on change les paramètres, voilà, je vais supprimer pour avoir vraiment le dictionnaire du WS en version brute. Donc si ouais, niveau 7, j'ai pas besoin d'aller aussi bas. Voilà, on va prendre les trois premiers niveaux et on l'exporte. Et vous allez voir que cette fois-ci, l'aspect sera différent. Alors, mon document Word va s'ouvrir. Hop.
Voilà, et là, vous voyez que mon WBS est un petit peu différent. Je retrouve bien ma structure de numérotation, uniquement sur 3 niveaux, puisque j'ai indiqué 3 niveaux. Mais voilà, ça permettrait de facilement créer son dictionnaire du WBS, hein, dans Mind Manager. On s'embête pas justement à devoir gérer dictionnaire et un autre document en parallèle. Non, depuis la map, vous gérez les deux. Alors, je vous ai également dit qu'on pouvait suivre son WBS. Donc pour suivre le WBS, eh bien tout simplement, au niveau des lots de travaux, ce qui serait intéressant, c'est de se dire que voilà, cette notion là, par exemple, de progression, ce qui va être fait sur cette tâche par Jean, pour suivre la progression, si je suis obligé moi d'indiquer chaque fois la progression à la main, ça va être assez fastidieux. Ce que je peux très bien faire, c'est dire bah, finalement, ces lots de travaux, je vais m'en servir différemment et je vais par exemple les assigner à une ressource, d'accord? Alors pour assigner à une ressource, on va pouvoir envoyer les éléments, par exemple je vous l'avais mis tout à l'heure dans la partie présentation, par exemple vers Outlook comme une tâche. Donc là, automatiquement, vous voyez que j'ai les éléments que j'avais sélectionnés, bon j'ai même mis le bloc moteur, peu importe, qui sont liés maintenant à Outlook. Euh, et ces éléments-là, je vais pouvoir donc directement les modifier depuis Outlook. Ça veut dire que dans Outlook, vous voyez que mes noms de ressources ont disparu, c'est normal parce que dans Outlook, j'en étais pas connu. Mais dans Outlook, hop, vous voyez que j'ai la tâche qui a été définie, qui existe, qui est pré-renseignée. Cette tâche dans Outlook, je pourrais très bien l'assigner à une ressource, d'accord? Donc je vais l'assigner moi à un de mes collègues de travail. Je ne vais pas vraiment lui l'envoyer parce que sinon ça va polluer sa messagerie. Mais comprenez le principe. Donc on pourrait très bien donc directement gérer ces tâches dans Outlook, les assigner à une ressource. Quand on va cliquer sur Send, automatiquement cette ressource dans sa boîte de messagerie reçoit une nouvelle tâche à réaliser. Dès qu'il l'accepte, vous le savez, dans Outlook, tous les menus vont devenir grisés pour moi. Parce que le responsable des informations, c'est la personne qui a accepté la tâche. D'accord? Et donc la personne qui a accepté la tâche, elle pourrait m'indiquer, bah voilà, la progression, tiens, il change la priorité de la tâche, il va me changer la progression, au lieu d'être à 25%, on est à 75. Il pourrait me rajouter aussi un petit commentaire. Voilà, me joindre un fichier, pourquoi pas. Et donc lui, quand il va faire send, automatiquement, bien sûr, moi, mon Outlook reçoit la réponse. Donc pour simuler cet envoi-réception, je vais juste cliquer sur Save. Et depuis la map, j'ai la possibilité de rafraîchir les éléments Outlook. Donc soit je fais un clic droit, vous voyez, sur un élément, soit j'en sélectionne plusieurs, j'appuie sur F5, comme avec un navigateur web. Et vous voyez que là, tiens, bah, la tâche que j'avais assignée, la ressource hop, apparaît bien dans la tâche. La progression a augmenté, on est bien à 75%, hein. Si je viens dans l'info de tâche, hop, on voit que les valeurs ont changé. La priorité a également été changée. Et le petit commentaire, tiens, on a aussi récupéré le petit commentaire qui était fait sur la tâche, directement depuis le WBS. Donc vous pouvez vous assurer que votre WBS, vous allez mettre du temps, vous allez pouvoir vous assurer qu'il est suivi. Après, on pourrait rajouter, hein, vraiment bâtir des choses intéressantes. Par exemple, rajouter des petites fonctions de calcul. Imaginons que vous ayez envie de rajouter des notions de coût directement dans le WBS, puisque je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, on peut le faire valider par le client. Bah, tant qu'à faire, autant préparer aussi la recette intermédiaire de son projet directement depuis ce WBS. Donc, comment est-ce qu'on va rajouter des coûts avec des propriétés numériques? Hein, là, je vais rajouter une petite propriété toute simple. Alors, hop, je vais plutôt me mettre sur un sujet qui n'est pas encore assigné, ce sera plus rapide. Voilà, donc je vais créer une propriété que je vais appeler un coût, euh, qui est une devise. Voilà. Donc vous voyez que sur mon sujet, ça me rajoute un petit cadre, donc une propriété qui s'appelle coût. Pour le moment, j'ai pas mis de valeur. Une propriété, quand on veut la dupliquer, hein, c'est comme avec une icône, c'est comme avec tous les éléments visuels dans une map. Vous voyez, on clique, on déplace et on duplique. Et on pourra mettre directement la valeur qui nous intéresse à l'intérieur. Alors ce qui va être intéressant, vous allez voir, c'est qu'après on peut chaîner ça sur des fonctions de calcul dans la map. Là, donc j'ai donné juste une valeur
coût à chacun de mes tâches T1, T2, T3. Si je veux avoir la somme, par exemple pour le coût sur la partie boîte de vitesse, eh bien, je vais rajouter cette fois-ci une formule directement. Ma formule, elle va être toute simple. Je vais appeler ça total, lui dire que c'est la somme des coûts. Alors, là, avant d'indiquer la somme des coûts, je vais préciser, c'est important dans Mind Manager de toujours donner le périmètre. Moi, je veux que ça me fasse la somme des coûts, mais que quand ce sont des sujets qui sont en dessous, d'accord, qui sont déjà liés et qui sont en dessous. Et tant qu'à faire, qui sont un rang en dessous uniquement. Donc, je vais choisir mon périmètre, et mon périmètre, ce sera uniquement les enfants. Les sujets placés immédiatement au-dessous de celui-ci. Hein, on aura aussi la notion de descendant, mais c'est tous les sujets qui sont placés en dessous. Moi, je veux uniquement un rang. Donc, je prends les enfants. Et donc on a dit que c'était des coûts. Voilà, ma formule est créée, mais qu'automatiquement j'ai le total qui est fait. Donc je peux maintenant, par défaut, bien entendu, quand on fait une formule, on ne sait pas si on est dans des nombres ou autre chose. Donc là, je vais juste lui dire que c'est une devise. Et l'intérêt, c'est que maintenant, je vais pouvoir démultiplier, vous voyez, ces informations directement depuis la map. Et si je le fais, vous voyez, sur d'autres sujets, la formule, vous avez vu qu'elle est extrêmement simple. Elle me dit juste de faire la somme. Elle me et peu importe où je vais la positionner. Donc mon total, je peux aussi le décaler pour l'utiliser. Et vous voyez que les deux totaux, en fin de compte, sont différents puisque j'ai pas les mêmes valeurs en dessous, bien entendu. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir justement suivre son WBS. Ça peut être un suivi financier, ça peut être un suivi de progression. Je l'ai fait avec des tâches dans Outlook. On aurait pu aussi se dire qu'on voulait le faire avec des tâches qui sont stockées dans SharePoint. Dans ce cas-là, au lieu d'envoyer, de lier les tâches à Outlook, j'aurais fait avec mon petit clic droit, j'aurais fait un lien vers SharePoint. Donc là, vous voyez que hop, je vais pouvoir me connecter sur mes sites SharePoint. Alors attention, hein, les sites SharePoint ne sont pas détectés automatiquement. Dans Fichiers et Options, dans Mind Manager, on peut donner l'adresse des différents sites SharePoint que l'on possède. Donc là, j'ai une authentification qui s'est faite. Et dans mon site SharePoint, il se trouve que en termes de gestion de tâches, j'ai plusieurs listes de tâches. D'accord? Et quand j'envoie un élément sur une liste de tâches, juste pour vous montrer la différence. Voilà, donc on a récupéré les informations, elles sont toujours là, mais j'ai le petit logo pour me dire que je suis sur SharePoint. Et contrairement à tout à l'heure où j'avais un lien pour aller sur Outlook, là j'ai un lien mais pour aller sur la tâche dans SharePoint. Et quand je fais un clic dessus et que je vais aller voir donc cette tâche dans SharePoint, automatiquement vous voyez que ça m'a ouvert mon navigateur et puis ça va me positionner au bon endroit. Voilà, donc là j'ai la définition de la tâche dans SharePoint. Ce WBS, donc je vous disais que c'est important de l'avoir pour avoir l'assentiment des équipes, de son client. Peut-être que cette progression, ces avancements, vous voulez les mettre à disposition de tout le monde, même à disposition de personnes qui n'ont pas Mind Manager. Alors vous le savez, on a vu il y a des formats d'export. Maintenant, le côté map est quand même assez pratique, assez sympathique à visualiser. Vous pouvez tout à fait le conserver. Hein, imaginons que j'ai besoin de partager ce document avec quelqu'un qui n'a pas Mind Manager. Dans les fichiers, dans les formats d'export, on en a un qui est très intéressant, c'est le format map interactive HTML5. Pourquoi il est très intéressant? Ben, vous allez voir, quand j'exporte sur ce format, on va pouvoir consulter la map, mais avec un simple navigateur. Donc là, oui, je ne suis plus dans Mind Manager, je suis dans mon navigateur web et là, je retrouve toutes les informations concernant donc mon WBS, même les liens que j'avais mis, même les commentaires qui ont été rajoutés. Alors attention, je vous dis, on peut consulter, hein, on peut absolument pas modifier depuis le navigateur. Hein. Mais on peut consulter, le partager. J'ai cité le mot HTML5 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un standard. Ça veut dire que tout navigateur qui supporte ce standard pourra afficher cette map. Et ce qui est très pratique, ça veut dire que ce format est supporté aussi par les smartphones, par les tablettes. Donc vous pouvez aussi en mobilité facilement consulter des maps de cette façon. Alors, une autre façon de consulter cette map sans passer par l'export serait de la publier. Vous savez que dans Mind Manager 2018, on vous a rajouté des fonctions de publication qui sont assez intéressantes pour partager des documents. Imaginons, voilà, j'ai pas envie d'exporter cette map. Par contre, je veux la partager avec mon client pour qu'il puisse suivre l'état d'avancement du projet.
Je vais donc aller dans la partie accueil de My Manager. Je vais aller dans la partie publication. Je vais démarrer une nouvelle publication. Donc là, on va avoir une copie de cette map qui va se faire sur le data center Mindjet. Je peux choisir comment je vais réaliser cette publication. Publication privée, c'est tout simplement, je vais créer une adresse, une URL, ou privée avec un mot de passe. Bah, comme son nom l'indique, je vais protéger en plus avec un mot de passe. L'intérêt, c'est de pouvoir maintenant utiliser cette publication pour partager le document. Donc là, oui, que j'ai un lien qui a été créé. Je vais copier ce lien tout simplement. Et maintenant, pour le consulter, un simple navigateur va suffire. Au niveau du rendu, ce sera la même chose que dans l'HTML5, sauf que je n'ai pas eu à m'embêter à faire exporter vers l'HTML5. Et là, c'est intéressant notamment pour cette map. Alors, vous voyez que je retrouve les différents éléments ici qui sont disponibles. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir cet export directement en mode publication? Eh bien, parce que quand on a fini la publication, on a un petit rappel qui est disponible ici, comme quoi la map est publiée, et surtout, dès qu'on la met à jour, on peut publier la mise à jour. D'accord? Directement depuis la map. D'accord? Et puis, imaginons qu'on ait envie à un moment de bloquer l'accès aux informations, on annule la publication. Euh, Tout ce qu'on a partagé avec la personne, c'est l'adresse. À aucun moment on a partagé le fichier de la map ou l'export en HTML5. Ça veut dire que dès qu'on annule la publication, la personne n'accède plus aux données, tout simplement. Alors n'oubliez pas, Mind Manager c'est un outil visuel de gestion visuelle aussi de l'information. Donc là pour bien délimiter mes différents niveaux dans ce WBS, je pourrais rajouter également des éléments, des objets d'arrière-plan. Donc moi j'en ai créé en avance, je les ai juste masqués, toujours avec la fonction, vous voyez, afficher masqué. Si je vous montre les objets d'arrière-plan, voilà, j'avais mis tout simplement des barres de division qui étaient disponibles ici pour montrer voilà, les différents niveaux plus facilement. Alors je vois qu'ils ils ont bougé légèrement, donc j'avais mal dû les sauvegarder. Donc je vais les déverrouiller, je vais juste les remettre correctement, voilà. Et même chose, j'ai vu ici que j'avais un petit souci, donc je devrais les décaler également pour que les choses soient mieux visibles. D'accord? Donc tout ça pour vous montrer que gérer un WBS avec Mind Manager, vous avez vu, c'est vraiment très très simple, hein. Dès les phases initiales de la création de son WBS, on peut positionner les éléments, s'assurer que les éléments sont bons en utilisant des matrices d'analyse qu'on va pouvoir créer dans Mind Manager, mettre toutes les informations, mais surtout toutes ces informations, elles sont jamais vraiment emprisonnées dans Mind Manager. Vous avez que j'ai pu prendre des éléments, en faire automatiquement des tâches dans Outlook, des tâches dans SharePoint, les exporter vers Word. J'aurais pu faire la même chose, hein, l'exporter vers un fichier CSV. Le fichier CSV, comme vous le savez, c'est un format aussi standard. Ça permet après d'ouvrir les données dans un Outlook, dans un tableur. D'accord? Ça permet le fichier CSV, comme c'est un format vraiment standardisé, de pouvoir aussi réimporter les informations dans une autre application. Vous avez fait votre structure de répartition donc dans Mind Manager. Vous avez aussi un outil métier de gestion du temps qui est relié à votre facturation. Et bien cette structure en WBS, vous allez l'exporter en CSV et vous pourrez en bénéficier directement dans vos autres outils. Alors, je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vois qu'il y a déjà des questions qui ont été posées. Je vais y répondre tout de suite. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, vous utilisez le panneau questions. D'accord? Alors, j'ai une première question toute simple. C'est quelqu'un qui, dans son activité, qui a une répartition à faire dans la journée et qui devrait descendre au quart d'heure. Est-ce que c'est possible dans Mind Manager? Oui, c'est possible dans Mind Manager en passant par la vue Gantt. Plus précisément en passant par la vue Gantt Pro. Si vous êtes dans la vue Gantt standard, vous ne pourrez pas le faire, hein. Si vous avez une version standard de Mind Manager, vous ne pourrez pas le faire. Mais si vous avez Gantt Pro, donc Mind Manager Enterprise, vous pourrez le faire. Revenons sur ma map où j'avais mes différentes tâches disponibles. Non, on va prendre plutôt celui qui était plus simple. Voilà, celui qui était un peu plus petit. Réactivons notre vue Gantt.
voyez que ma vue Gantt, par défaut, je suis à la journée. Hein. Quand je zoome et que je dézoome, au maximum, je suis à la journée. Ça, c'est le fonctionnement par défaut. Mais si vous allez dans les options de Gantt Pro, on va pouvoir désactiver les options par défaut et changer un certain nombre de choses. Et notamment la granularité. Au lieu de prendre une granularité automatique, on va prendre une granularité maximale. Voilà. Et maintenant, quand je vais zoomer, vous voyez que je peux descendre beaucoup plus bas. Et dans une journée, je peux descendre au quart d'heure près. Donc vous pouvez le faire directement depuis cette vue Gantt. Hein. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure non plus, mais quand on est sur la vue Gantt, c'est vrai que des moments ça peut être un peu fastidieux de jongler entre la vue Gantt et la vue map. Depuis la vue Gantt, si on double-clique sur une tâche, bien entendu, on retrouve toutes les informations de tâche. Hein. Progression, date de début, date de fin, durée, est-ce que c'est un jalon, les ressources qu'on va pouvoir affecter, on peut le faire ici directement. Les dépendances, on les retrouve aussi dans cette vue Gantt Pro. Hein. Alors, une autre question intéressante, si on n'a pas Outlook, peut-on faire une synchro avec Gmail? Oui. Alors, on n'a pas un connecteur aussi puissant qu'avec Outlook, ça va être à vous un petit peu de faire le travail, mais il va vous falloir utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Zapier. Oui, ici, j'ai une connectivité vers Zapier. Alors, Zapier, c'est pas une solution qui appartient à Mindjet, c'est une solution tierce. Hein. Donc, vous avez un premier niveau de licence gratuite chez Zapier, et après, vous en avez, si vous avez plus de besoins, bien entendu, il faut prendre une licence chez Zapier. Zapier, ça fonctionne un petit peu comme un aiguillage. C'est un aiguillage qui va vous permettre de définir dans une map tous les éléments dans le titre, les propriétés, les pièces jointes, tout ce que vous mettez dans un sujet dans une map. Qu'est-ce que ça va devenir dans une autre application? Et dans les applications supportées par Zapier, vous avez notamment le Google Agenda et Gmail qui sont disponibles. Alors j'ai une autre question intéressante. Quelqu'un me demande, voilà, a priori ils ont plusieurs projets en même temps, donc plusieurs WBS. Est-ce qu'on peut consolider ces informations dans Mind Manager? Oui, dans Mind Manager, bien entendu, quand on a plusieurs projets, on va faire un WBS, un document par projet, mais après on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la consolidation de map. La consolidation de map, alors voilà, par exemple, on va voir ici mon premier WBS, donc je vais l'appeler bêtement WBS1. Voilà, on va juste faire une petite chose pour le différencier, on va colorier les sujets pour bien l'identifier. Donc je vais prendre dans la conception des couleurs de remplissage, je vais prendre une couleur verte pour ce premier WBS. Je l'enregistre. Alors pour le retrouver facilement, je vais le mettre sur mon bureau. Voilà. Imaginons qu'on a un deuxième projet avec un deuxième de WBS, le WBS2. On change la couleur également pour facilement l'identifier. Voilà. Et donc on va l'appeler WBS2. OK. Alors comment est-ce que je vais consolider les différentes informations? Eh bien tout simplement, je vais créer mon nouveau document. Bon, on va prendre directement un organigramme. Donc là, j'aurai ma consolidation. Et je vais tout simplement aller maintenant pointer sur chacun des documents qui ont été créés. Donc la consolidation, on la retrouve dans le ruban avancé, dans consolidation de map. On va insérer la première consolidation. Alors, je les ai stockés sur mon bureau. WBS1, le voici. Donc là, vous voyez qu'on retrouve toute la structure de la map hein, qui est disponible. Je vais prendre carrément le premier niveau qui s'appelait WBS1. Je vais rajouter le deuxième. Même punition. WBS2. Alors, vous voyez que par défaut, on ramène que le sujet principal. Maintenant, vous voyez qu'on a une petite icône qui est disponible hein, sur le côté de chacun d'entre eux. Et là, on va pouvoir tout simplement lui dire, non, c'est pas simplement le sujet qui était sélectionné que je veux remonter, mais c'est le sujet et toutes les branches.
Hop, on le récupère. Alors, on a un petit peu de mise en page à faire, hein, bien entendu. Hop, on va récupérer le deuxième. Là, oui, j'ai encore les couleurs pour les retards qui sont activés, donc je vais les désactiver tout de suite. Hop, ça évitera de nous polluer l'affichage. Voilà. Et puis on va donc pouvoir rechanger la disposition. Mon organigramme, je vais le faire pas simplement sur 2 niveaux, mais un petit peu plus. Donc on revient dans la conception, mise en page, hop, profondeur, mettons 4 niveaux. Voilà. Et avec je retrouve bien mes deux WBS maintenant qui ont été mises à jour. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si on se concentre sur WS2, s'il y a une modification qui est faite à l'intérieur, bon bah là pour le moment par exemple j'avais mis aucune information de tâche, je vais en rajouter, hop, avec des dépendances, ok, et puis une consolidation, pourquoi pas. Elle est déjà activée ma consolidation, donc j'ai pas besoin de la rajouter. Quelques progressions. Mind Manager étant un outil visuel, pourquoi pas en plus rajouter des petites icônes ou des images pour compléter voilà, cette map. Voilà, je rajoute juste quelques petites images. Voilà. Donc on a les éléments, je reviens sur ma consolidation. Il va de soi, quand on a consolidé, on peut actualiser les informations, hein. Comme tout à l'heure avec mon sujet dans Outlook, c'est le même principe, je peux actualiser, sauf que vous voyez, tous les éléments que j'ai modifiés ont été rajoutés, d'accord? Alors, j'ai une question intéressante. Quelqu'un a dû utiliser un outil gratuit. Alors, pour le moment, on n'a pas d'import sur les outils gratuits, mais restez à l'écoute. Car dans les prochains mois, nous aurons de quoi importer des outils gratuits comme Xmind ou comme FreeMind. Alors, je vois qu'il nous reste encore 2 petites minutes, donc n'hésitez pas si vous avez encore une question. Ah, alors j'ai une question intéressante, c'était sur l'export vers en utilisant la publication dans notre cloud. Effectivement, c'est vrai que la question est toute simple, c'est où sont stockées les données quand on fait la publication. Alors on sait qu'en France c'est un problème d'exporter des données vers les États-Unis à cause des lois américaines qui sont pas très restrictives sur la protection des données. Donc, ce qu'on peut faire dans Mind Manager, c'est justement choisir où est-ce qu'on exporte ces données. Là, vous voyez, donc j'ai ma map qui est publiée. Je vais donc retourner. Non, je vais plutôt le faire via le menu de gestion de la publication. Donc, je retourne dans Accueil. Vous voyez que j'ai publié. Là, je vais pouvoir gérer les différentes maps publiées. D'accord? Et donc là, map par map, hein, on peut le faire bien sûr pour toutes les maps ou pour des maps individuellement. Donc là, j'ai mon WBS de ma nouvelle voiture. Je vais aller voir les options avancées. Vous voyez que dans les options avancées, moi j'ai choisi, on a 2 data centers pour le moment qui sont disponibles hein, pour la publication. Un qui est en Europe à Francfort et l'autre qui est aux États-Unis. Donc vous n'êtes pas obligé de stocker ces maps aux États-Unis si vous avez des restrictions au niveau sécurité, qu'on vous interdit la publication vers les États-Unis. Aujourd'hui, on est capable de vous proposer une alternative avec un data center qui est en Europe, qui est en Allemagne. Vous voyez qu'il y a d'autres options hein, dont je n'ai pas parlé. On pourrait autoriser le téléchargement. Ça veut dire que la map que j'ai pu, enfin l'URL qui est publiée va aussi permettre de télécharger la map ou l'export HTML5 automatiquement. Maintenant, si on le désactive, on a uniquement le lien qui est disponible. Alors, j'ai une question qui sort un petit peu du sujet d'aujourd'hui du WBS. On me demande s'il est possible de faire un diagramme d'Ishikawa pour de la prise de décision. Oui, bien entendu, c'est possible avec Mind Manager, hein. On a différents formats qui sont disponibles. Je vais vous en montrer un tout simplement. Euh, donc, je vais récupérer. Voilà, donc ça s'était ouvert sur mon deuxième écran. Je cherchais mon explorateur de fichiers et j'ai quelques exemples. Voilà. Bon, alors là, c'est pas un simple diagramme d'Ishikawa que je vais vous montrer, mais c'est un mix. On a un diagramme d'Ishikawa donc pour trouver les problèmes et sur lequel on peut directement enchaîner, relier un système de résolution. Là, c'est un 5 pourquoi. D'accord? Donc voilà, on peut très bien le faire avec Mind Manager. Il n'y a aucun souci de ce côté-là.
Alors, j'ai une autre question très intéressante. Voilà, quelqu'un qui voudrait a priori récupérer les données qui sont dans une map, dans d'autres applications, mais sans passer par le CSV. Donc dans Mind Manager, bien entendu, on a un certain nombre d'API qui sont disponibles. On a également un langage de macro avancé qui est disponible et vous pourrez très bien le faire. D'accord? Donc dans le langage de macro, vous voyez, il est dans la partie avancée. Et concernant les API, on a un guide des API qu'on peut vous mettre à disposition, bien entendu, si vous souhaitez développer quelque chose qui permette de faire communiquer la map avec une autre application. Par exemple, on a certains partenaires qui créent des modules complémentaires à Mind Manager. On a notamment certains clients qui travaillent encore avec une solution de messagerie qui est Lotus Note. Nous, ça n'a pas été prévu par défaut. Ben, il y a certains partenaires qui ont développé des add-ins pour faire communiquer la map directement avec Lotus Note. Écoutez, je vois que le temps qui était imparti pour ce webinar est terminé. Bah écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous affiche mon email. Vous pouvez m'envoyer donc un message directement. Alors je vous répondrai peut-être pas dans la minute, hein, car je suis souvent en déplacement, mais je vous répondrai quand même. Ne vous inquiétez pas. Sinon, si c'est des questions d'ordre commercial, voilà, vous avez une ancienne version de Mind Manager, ou alors vous avez une simple version standard et vous avez besoin des versions, des fonctionnalités de la version Enterprise, contactez notre service commercial. Ils pourront vous donner tous les renseignements pour passer d'un programme à un autre, pour vérifier si vous êtes sous maintenance et si vous avez le droit ou pas à la dernière version sans surcoût, etc., etc. Si vous avez un problème purement technique, un bug ou autre chose, appelez notre support directement. Et si vous voulez télécharger une version d'essai de Mind Manager 2018, vous pouvez le faire directement sur notre site web. Il vous suffit de vous enregistrer et vous aurez une version qui sera valide pendant 30 jours. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention et pour vos questions. Et donc, à bientôt pour un prochain webinar. Le mois prochain, le webinar va s'adresser à nos clients qui utilisent Mind Manager sur des Macintosh, car nous avons une nouvelle version Mac qui sort avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos collègues qui utilisent des Mac. Le mois prochain, le webinar leur sera réservé. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Au revoir.